Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait un roi et une reine aimants qui attendaient le premier enfant. Mais la reine tomba gravement malade. Les médecins du royaume ne pouvaient rien faire pour la sauver. Trouvez la fleur d'or magique. C'est notre seul espoir de sauver la reine. Fouillez chaque coin de la forêt. Les gardes fouillèrent jour et nuit dans la forêt enchantée, cherchant désespérément la fleur d'or légendaire. Au fait, selon la légende, cette fleur magique était née d'une goutte de soleil tombée du siècle. Enfin, après des jours de recherche, les gardes découvrirent la fleur d'or cachée dans la clairière secrète. Avec grand soin, ils cueillirent la précieuse fleur et retournèrent rapidement au château. Les guérisseurs du royaume préparèrent une potion magique avec les pétales de la fleur d'or. La reine but la potion magique et immédiatement, une chaleur dorée se répandit dans son corps. La magie de la fleur d'or commença à opérer. La reine retrouva ses forces et sa santé miraculeusement. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à une belle petite princesse aux cheveux d'or magiques, héritant du pouvoir de la fleur. Les cheveux de la petite princesse brillaient d'une lumière dorée magique, exactement comme la fleur qui avait sauvé sa mère. Le royaume entier célébra la naissance de la princesse avec une grande fête. Des lanternes dorées furent lancées dans le ciel en son honneur. Au fait, la tradition des lanternes flottantes devint une cérémonie annuelle dans tout le royaume, symbolisant l'espoir et la lumière que la princesse apportait. Mais quelqu'un d'autre connaissait le secret de la fleur d'or. Mère Gothel. Une fleur dorée brille pour moi. Rends-moi ma jeunesse éternelle. Quand Gothel découvrit que la fleur avait été utilisée pour sauver la reine, et que son pouvoir vivait dans les cheveux de... Cette nuit-là, pendant que tout le royaume dormait, Mère Gothel mit son plan diabolique à exécution. Utilisant ses connaissances en magie noire, Gothel endormit les gardes avec une poudre magique. Les gardes s'endormirent instantanément, laissant la pépinière sans protection. Gothel se glissa dans la pépinière et s'approcha du berceau de la princesse. Sans remords, Gothel souleva la petite princesse de son berceau. Elle s'enfuit dans la nuit, emportant la princesse loin du château, loin de ses parents aimants. Au matin, quand la disparition de la princesse fut découverte, tout le royaume fut plongé dans le chagrin et le désespoir. Ma petite fille. Où est ma précieuse Raiponce? Gothel emmena la princesse profondément dans la forêt interdite, où personne n'oserait la chercher. Au cœur de la forêt se trouvait une tour abandonnée depuis des siècles. C'est là que Gothel décida de cacher et d'élever Raiponce. Dans cette tour, Raiponce grandirait, prisonnière, ignorant sa véritable identité de princesse. Chaque année, le jour de son anniversaire, d'étranges lumières apparaissaient dans le ciel au loin. Raiponce rêvait de quitter la tour et d'explorer le monde. Mais Gothel lui avait fait croire que le monde extérieur était dangereux et cruel. Pascal, tu crois que Mère Gothel me laissera sortir cette année pour voir les lumières flottantes? Pascal, son fidèle caméléon ami, était son seul compagnon dans la tour isolée. Il changeait de couleur pour communiquer ses émotions. Raiponce! Raiponce! Laisse descendre tes cheveux! Comme elle le faussait chaque jour, Raiponce attacha ses longs cheveux magiques au crochet et les laissa descendre le long de la tour.
Gothel utilisait les cheveux magiques de Réponse comme corde pour grimper dans la tour. C'était le seul moyen d'accès. Au fait, les cheveux de Réponse étaient étonnamment... Ma chère petite fleur, as-tu été sage aujourd'hui? Tu sais que Mère ne veut que te protéger du monde cruel là-bas. Fleur qui brille, fleur dorée, guéris ce qui est blessé, ramène ce qui était. Le pouvoir magique effaçait les années de son visage, la gardant artificiellement jeune, alimentant son obsession égoïste. Mère, pour mon anniversaire demain, je voudrais sortir et voir les lumières flottantes qui apparaissent chaque année. Sortir? Tu veux SORtir? Après tout ce que j'ai fait pour te protéger, le monde extérieur est rempli de voleurs, de menteurs et de monstres qui voudraient voler tes cheveux. Tu ne quitteras jamais cette tour. C'est pour ton propre bien. Maintenant, plus un mot sur ce sujet. Pendant ce temps, loin de la tour, un jeune voleur charmant nommé Flynn Rider s'enfuyait après avoir volé la couronne perdue de la princesse au château royal. Flynn avait réussi à voler la couronne de la princesse disparue, un trésor inestimable que le royaume recherchait désespérément depuis 18 ans. Les gardes royaux le poursuivaient sans relâche, déterminés à récupérer la couronne volée. Parfait! Un endroit pour me cacher. Cette vieille tour fera l'affaire. Mais quand Flynn atteignit la tour, il découvrit qu'elle n'avait aucune porte d'entrée. Seulement une fenêtre haute au sommet. Bon, on grimpe alors. J'ai escaladé des choses plus difficiles. Avec l'agilité d'un voleur expérimenté, Flynn escalada le mur de pierre jusqu'à la fenêtre. Flynn se hissa jusqu'à la fenêtre et se glissa silencieusement à l'intérieur de la tour mystérieuse. À l'intérieur, Flynn trouva une tour étrangement confortable et décorée, mais apparemment vide. Mais la tour n'était pas vide. Réponse observait l'intrus avec terreur, ne n'ayant jamais vu d'autre humain à part Gothel dans toute sa vie. Flynn ne remarqua pas la jeune femme courageuse s'approchant silencieusement derrière lui avec une poêle en fer. Rassemblons tout son courage. Quoi? Je l'ai fait. Je l'ai vraiment frappé. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il est mort? Réponse vérifia prudemment si le nintrus était toujours vivant, soulagé de le sentir respirer régulièrement. Qu'est-ce que j'ai? C'est tellement beau et brillant. Pascal, regarde. Elle me va parfaitement. Je me sens comme une princesse. Réponse décida de cacher l'intrus dans la varmoire, jusque à ce qu'elle puisse décider quoi faire de lui. Avec beaucoup des efforts, elle réussit à enfermer le voleur inconscient dans l'armoire. Je l'ai fait, Pascal. J'ai capturé un intrus toute seule. Peut-être que je suis assez forte pour le monde extérieur. Réponse, laisse descendre tes cheveux. Réponse cacha rapidement toute preuve de l'intrus et prépara ses cheveux pour Gothel, essayant de paraître normal. Gothel entra et remarqua immédiatement que quelque chose n'était pas normal dans le comportement de Réponse. Réponse, tu sembles étrange ce soir. S'est-il passé quelque chose pendant mon absence? Non, rien du tout, mère. Tout va parfaitement bien, tout est normal. Absolument rien d'inhabituel n'est arrivé. Le cœur de Réponse battait fort alors que Gothel inspectait la tour, sa main s'approchant dangereusement de l'armoire. Juste à ce moment, Gothel remarqua la sacoche sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce sac? Oh ça?
Je l'ai trouvé accroché à la fenêtre ce matin. Le vent a dû le faire voler jusqu'ici. Tu sais comment le vent est fort parfois. Gothel ne croyait pas vraiment l'explication, mais elle avait des affaires plus urgentes en tête. J'ai pris une décision. Demain, nous partons pour un long voyage loin d'ici. Il est devenu trop dangereux de rester. Tu ne verras jamais ces lumières stupides. Le cœur de Raiponce se brisa. Son rêve de voir les lumières flottantes semblait impossible maintenant. Je reviendrai dans 3 jours avec provisions pour notre départ. Prépare tes affaires. Et pas d'arguments. Gothel quitta la tour, laissant Raiponce seule avec ses rêves brisés, et un prisonnier secret caché dans l'armoire. Pascal, cet homme dans l'armoire vient du monde extérieur. Peut-être qu'il peut m'y emmener. Avec un courage nouveau, Raiponce décida de confronter les étrangers et de faire un marché avec lui. Raiponce ouvrit lentement l'armoire, prête à tout. Flynn était toujours profondément inconscient. Apparemment, Raiponce avait frappé plus fort qu'elle ne pensait. Raiponce lutta pour sortir le bosseur inconnu. Utilisant ses longs cheveux magiques comme cordes, Raiponce attacha fermement l'étranger à la chaise. Après plusieurs heures, Flynn commença enfin à reprendre conscience. Quoi? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne peux pas bouger? Ne bouge pas. Je ne suis pas effrayée de toi. J'ai une poêle et je sais comment l'utiliser. D'accord, je vois que tu as situation en main avec ta poêle. Mais dis-moi, qui es-tu? Et pourquoi tes cheveux brillent-ils comme ça? C'est Moa qui pose question ici. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu dans ma tour? Et qu'est-ce que cette chose brillante dans ton sac? Le nom est Flynn, Flynn Rider. Peut-être en as-tu entendu parler? Non. Bon, je suis un aventurier célèbre et je empruntais temporairement cet objet. Tu veux dire, tu as volé ça? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la couronne de la princesse perdue. Elle a été volée du château il y a 18 ans quand la princesse était bébé. Je suppose que techniquement c'est plutôt important. Raiponce ressentit une connexion étrange avec la couronne, comme si elle lui appelait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Très bien, Flynn Rider. J'ai une proposition pour toi. Je vais te rendre ta précieuse couronne, si tu m'emmènes voir les lumières flottantes demain soir. Quoi? Les lumières flottantes? Tu veux dire les lanternes du royaume? Non. C'est une très mauvaise idée. Le royaume est dangereux, surtout pour moi. Alors tu ne récupères pas ta couronne. C'est simple. Je la cache où tu ne la trouveras jamais. À toi de choisir, Flynn Rider. Bien. B.I.A. Je t'emmènerai voir les stupides lumières. Mais seulement pour une nuit. Ensuite, je récupère ma couronne et je pars. Marché conclu? Vraiment? Oh, merci. Tu ne le regretteras pas, je promets. Nous partons demain matin. Raiponce passa toute la nuit à se préparer pour sa première aventure hors de la tour, à peine capable de contenir son excitation. Mais... et si Mère avait raison? Et si le monde extérieur est vraiment dangereux? Et si je ne devrais pas faire ça? Écoute, si tu as vraiment trop peur, tu n'es pas obligé de faire ça. Je comprends. Sortir de ta zone de confort est effrayant. Non. J'ai attendu 18 ans pour voir ces lumières. J'ai besoin de savoir ce qu'elles sont. Je vais le faire. À l'aube, Raiponce se tenait prête pour la plus grande aventure de sa vie. Son premier pas hors de la tour. Raiponce prépara ses cheveux magiques comme le corde pour descendre de la tour pour la première fois de sa vie. Pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté la tour, c'était un moment terrifiant et exaltant. Tu peux le faire, Raiponce. C'est ton rêve. C'est maintenant ou jamais. Je le fais vraiment! Pour la première fois en 18 ans, Raiponce toucha le sol. L'herbe sous ses pieds nus était la chose la plus merveilleuse qu'elle ait jamais ressentie. C'est tellement plus beau que je l'avais imaginé. Regarde tous ces arbres.
Et les fleurs. Et le ciel est si immense. Tu n'es jamais sorti avant, hein? C'est juste de l'herbe et des arbres, tu sais? Pour toi, peut-être. Mais pour moi, c'est un monde entier nouveau. Sans ces fleurs. Touche cet arbre. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mère va être tellement en colère. Je suis une terrible personne. Je l'ai trahie. Mais je suis aussi tellement heureuse. Non, je suis terrible. Mais c'est merveilleux. Mais je suis horrible. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'accord, donc tu es clairement en train de vivre quelque chose là. C'est... normal pour toi ou... Non. Je ne vais pas me sentir coupable. C'est M-A-V et c'est M-E-R-F. Allons voir ces lanternes. Et ainsi commença l'aventure extraordinaire de Raiponce. Un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais aussi révélerait la vérité sur qui elle était vraiment.